Dans cette vidéo, on part ensemble à Disneyland Paris pour faire toutes les attractions à sensations fortes du parc, en allant de Flight Force jusqu'à Big Thunder Mountain, en passant par Space Mountain, Indiana Jones, Crush Coaster et bien plus. Et on se retrouve directement sur le parc Disneyland. Et là, je me dirige directement vers Discoveryland pour faire Space Mountain. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de monde et je suis vraiment trop content de faire ce vlog. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et je me suis dit on va profiter du mois de septembre où il n'y a pas trop de monde sur le parc normalement. Et du coup voilà, pour avoir assez peu d'attente et pouvoir faire toutes les attractions à sensations fortes de Disneyland Paris. Donc on va faire Space Mountain, Crush Coaster, Big Thunder Mountain, enfin toutes les attractions à sensations fortes. Et là du coup on va directement se diriger vers Space Mountain. Donc on commence directement par Hyperspace Mountain. J'ai lancé le chrono pour voir s'il y a bien 20 minutes. Je vais essayer de faire ça pour toutes les attractions si j'oublie pas de le faire. Pour essayer de voir déjà si les temps d'attente sont bons. Et voilà, on commence par Space Mountain, il n'y a que 20 minutes, en vrai c'est plutôt cool, je suis content. C'est vrai que normalement il y a quand même beaucoup plus d'attente. J'ai fait en fil classique, j'ai pas fait en fil single rider. Et je vais essayer d'être tout devant justement pour pouvoir vous filmer ça correctement. Et franchement ça va être une belle journée aujourd'hui, il fait super beau, je suis content de faire ce vlog vraiment. Ça fait trop plaisir de partager ça avec vous. Et aujourd'hui il fait super beau et il fait plutôt chaud. Ah, ça fait tellement plaisir de refaire Space Mountain, ça faisait super longtemps que je l'avais pas faite. Et vraiment c'est trop cool, en plus là elle est trop belle avec les nouvelles couleurs, le bleu beaucoup plus profond, je sais pas comment dire. Elle est vraiment trop belle et ça fait trop plaisir de refaire l'attraction. Moi j'ai essayé de filmer même si je suis pas sûr qu'on voit grand chose malheureusement vu que c'est quand même pas mal sombre à l'intérieur. Voilà déjà donc la première attraction faite, Space Mountain, ça fait plaisir, l'une des attractions les plus légendaires de Disneyland Paris, on l'a déjà faite en premier. En plus j'ai pu être tout devant donc c'est trop cool, les cast members ils ont été super sympas, ils ont direct accepté quand je leur ai demandé s'ils pouvaient être justement tout devant pour pouvoir filmer correctement l'attraction et vous montrer la meilleure image possible. Et du coup là je pense que je vais me diriger vers Indiana Jones et le Temple du Péril, parce qu'il y a que 20 minutes je crois. Et après je pense qu'on va directement aller faire un tour au Walt Disney Studio, parce que c'est vrai que sur le parc Disneyland il n'y a pas tant d'attractions à sensations fortes que ça. La plupart elles sont au Walt Disney Studio. Et j'ai vu que là pour l'instant Crush Coaster il y a 1h30. Pour l'instant ça pique, hein. J'espère que ça va descendre parce que 1h30 d'attente ça fait mal. Et pour Big Thunder Mountain je pense que je la ferai en fin de journée en vrai. J'ai pas envie de la faire tout de suite parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de la faire le soir quand le soleil commence à se coucher, la lumière est un peu orange. Là c'est vraiment trop beau à Frontierland et c'est vraiment parfait pour la faire. Donc je pense que je vais attendre ce soir pour la faire en espérant qu'elle tombe pas en panne dans la journée parce que ce serait vraiment pas de chance quand même. Et donc voilà, pour l'instant je vais faire un petit tour à Indiana Jones et le Temple du Péril et après on ira au studio. Bon bah il y a même carrément que 5 minutes en single rider, c'est trop bien. Il y a vraiment pas grand monde, devant moi il y a juste un tout petit peu de monde là-bas, juste là. Ça va être assez rapide, donc c'est cool. Et on va pouvoir l'enchaîner assez rapidement, c'est le plaisir.
Bon, bah Indiana Jones c'est fait, c'est cool, c'est plaisir. Ça a pas trop secoué pour une fois, étonnamment, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu ce côté où ça me tapait la tête comme d'habitude. Alors pourtant, je pense qu'ils ont rien changé. À part la deuxième descente, juste avant la deuxième descente, j'ai l'impression qu'on était freiné et j'ai vu plusieurs wagons qui étaient comme ça et celui dans lequel j'étais aussi. Et j'ai pas l'impression que c'était le cas avant, qu'on soit freiné comme ça pour la deuxième descente. Donc peut-être c'est dans ma tête, peut-être j'avais juste oublié. En tout cas voilà, donc Indiana Jones c'est fait, Space Mountain c'est fait, maintenant on peut aller faire un tour au studio. Là je passe juste à côté de Big Thunder Mountain il y a 40 minutes. J'espère que je regretterai pas tout à l'heure de ne pas l'avoir fait maintenant parce que 40 minutes en vrai ça c'est pas énorme. J'ai envie de la faire ce soir pour vous donner les plus belles images possibles, donc voilà, pas maintenant. Alors en plus regardez derrière il y a déjà un peu les décos d'Halloween qui sont en train d'être installés sur le parc, il y en a un peu partout, ils sont pas encore toutes là. Donc parce que là on est le 18 septembre donc Halloween ça commence dans 2 semaines à peu près, à peine. Donc ça c'est cool aussi, je viendrai sur le parc pour vous montrer la saison d'Halloween dès que ça commencera. Évidemment je vous ferai un vlog, donc c'est l'occasion aussi de vous abonner, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit pour vous et ça me soutient énormément. Et comme ça vous raterez pas les prochains vlogs à Disneyland Paris. Et d'ailleurs j'en ai pas trop parlé, mais au niveau des temps d'attente c'était plutôt juste parce que Space Mountain c'était je crois 17 minutes au lieu de 20. Donc bon, c'était juste. Et pour Indiana Jones et Temple du Péril, c'était annoncé 5 minutes en single rider. Au final, j'ai attendu 9, un peu plus. Bon, c'est pas très grave. En même temps, les fils single rider, c'est toujours un peu compliqué d'estimer le temps puisque ça dépend des gens devant nous. Si les gens qui sont dans la file classique sont en nombre impair ou pair. Et du coup, c'est compliqué d'estimer. Donc voilà, c'est normal que ça ne soit pas forcément parfaitement juste. Donc voilà, pour l'instant, la journée commence super bien. Bon, là, je me dirige vers les studios. Il y a beaucoup plus d'attente, malheureusement. Mais c'est comme ça, faut que j'aille faire ces attractions. Donc, on y va. Et on verra bien si c'est si long que ça. Et donc, direction les studios. Bon, je viens de voir qu'il n'y avait que 25 minutes à la meilleure attraction de Walt Disney Studios et la deuxième meilleure attraction de Disneyland Paris, à mes yeux en tout cas. Et je parle évidemment de la tour d'intérieur. Je pense que je vais aller faire un petit tour justement à la tour d'intérieur maintenant. Vu qu'il n'y a que 25 minutes, en vrai ça va pour la tour d'intérieur, c'est pas mal. Et j'espère que ce sera pas plus parce qu'en vrai il y a quand même pas mal de monde au studio comme je vous ai dit. Et du coup là 25 minutes pour la tour d'intérieur, en vrai c'est pas énorme. Et après je pense que j'irai faire Flight Force, qu'il n'y a pas non plus trop de monde. Et après on va s'attaquer au plus dur avec Crush Coaster, ça va être assez long. Martín. To our valued guests, for your safety once on board. Je n'entrerai pas si j'étais vous. I wouldn't go in there if I were you. Je ne vous vois plus. Évitez de vous perdre dans cette dimension. Just come with me. Come. Nous y sommes presque. We're almost back. La prochaine fois, vous ne vous en sortirez peut-être pas. Quel plaisir la tour d'intérieur, à chaque fois c'est incroyable. Bon malheureusement je peux pas filmer à l'intérieur, c'est interdit. Du coup je vous ai mis des images de Disneyland Paris ou alors j'ai rien mis, je sais pas. Mais je trouve que la tour d'intérieur c'est mon attraction préférée au studio et ma deuxième préférée à Disneyland Paris après Pirates des Caraïbes. Parce que je trouve que c'est la seule attraction à sensation forte où à chaque fois que j'y vais j'ai une sorte de petite pression, j'ai cette petite appréhension qu'on a normalement avant chaque attraction quand c'est la première fois. Et la tour d'intérieur ça y est toujours, même après que je l'ai fait 50, 100 fois. C'est toujours cette petite appréhension qui est cool, ce petit stress qui fait plaisir. Et même à l'intérieur les sensations on s'y habitue jamais, enfin personnellement je m'y habitue pas. Et c'est ça que j'aime trop, cette sensation de chute, elle est tellement incroyable, j'aime tellement. Vraiment, je m'y habitue pas et j'adore à chaque fois. Et donc là, du coup, je pense que je vais faire un petit tour du côté de Avengers Assemble Flight Force, qui a que 15 minutes en single rider, je crois. Et après, il faudra aller du côté de Toy Story Playland pour RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop. Et après Crush Coaster aussi. Et il reste Big Thunder Mountain dans le parc Disneyland. Donc on a encore pas mal de choses à faire, j'espère que j'aurai le temps de tout faire. C'est parti. Allez, vas-y. Initiating launch in 3, 2. Je déteste.
Ça y est, je sors de Flight Force, c'est trop cool de l'avoir fait, franchement ça fait plaisir. Toujours ce départ mythique qui est incroyable. En plus on a eu une petite fin, c'est marrant parce qu'au début on est arrivé sur le launch et en fait normalement il y a le décompte avec Iron Man. Sauf que là il s'est pas lancé tout de suite, on a attendu je sais pas 1 ou 2 minutes, ce qui est assez long quand on est dans le train, ce qui faisait un peu monter la pression donc c'était cool. Et encore aujourd'hui il y a le lancement avec Iron Man, je sais pas si vous avez la référence à l'époque avec Rock'n'Roller Coaster. Je vous rappelle, des fois il y a aussi des bugs comme ça au début du launch, qui fait que des fois le train s'arrêtait et il partait d'un coup sans prévenir, donc c'était plutôt marrant. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, moi c'est un souvenir qui m'a marqué. Et d'ailleurs pour l'anecdote aussi, tout à l'heure quand j'ai fait Indiana Jones et le Temple du Péril, j'étais en single rider et j'ai pas osé demander à passer tout devant dans le wagon, demander si c'était possible. Parce que je me suis dit que c'était un peu abusé, sachant que je suis déjà fait une single rider. Et du coup là je me suis dit Flight Force, bah vas-y je vais demander, on verra bien s'ils me disent oui ou pas de pouvoir me mettre à la première place. Et la cast m'a dit que non, c'est pas possible quand on est en single rider. Ce que je comprends complètement. En vrai, je comprends parce que c'est déjà galère de placer les gens en single rider. Sachant que du coup, il faut faire en fonction des gens de la file classique. Donc voilà, si jamais vous voulez être placé au premier rang, demandez d'être placé devant. Il faut passer par la file classique, pas par la single rider, ce qui est assez logique. Et au moins, vous le saurez comme moi. Là, du coup, je vais faire un petit tour à Toy Soldiers Parachute Drop parce que je crois qu'en single rider, justement, il n'y a que 5 minutes. Et j'espère que je pourrai être du bon côté cette fois, parce que la dernière fois, je voulais vous filmer les travaux, sauf que j'ai été placé du mauvais côté. Donc là, on croise les doigts d'être du bon côté. Ça, en plus de faire des attractions à sensation forte, on voit un peu les travaux. Et c'est parti, du coup, il y a bien 5 minutes, donc c'est trop cool. La personne, c'est incroyable en vrai, le parc est en train de se vider un peu, je trouve les studios, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde. Donc j'ai vu qu'en plus Crush était qu'à 50 minutes, donc j'espère que ça va pas remonter. En tout cas pour l'instant ça va, les temps d'attente c'est pas abusé, c'est complètement gérable et c'est pas désagréable en vrai. Pick off 40 your bags. Look out. Voilà, je viens d'enchaîner Toy Soldiers Parachute Drop et RC Racer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas chronométré pour Flight Force, mais j'ai regardé l'heure où je suis rentré et quand j'étais devant l'attraction, c'était 17 minutes au lieu de 15. Donc voilà, c'était juste quoi, c'était carrément juste même. Et pour Toy Soldiers Parachute Drop, j'ai pas non plus chronométré, mais j'ai vraiment attendu 3 minutes au lieu de 5. Et par contre, là, j'ai chronométré pour RC Racer et donc au lieu de 20 minutes, j'ai attendu 14, donc trop bien. Et ça fait trop plaisir de faire RC, ça fait super longtemps que je l'avais pas fait. Comme la plupart des attractions, en fait, il y a beaucoup d'attractions que je n'avais pas fait depuis longtemps. C'est vrai que quand je viens souvent à Disney, en fait, je fais souvent les mêmes attractions. Je fais pas non plus énormément d'attractions, mais j'en fais quelques-unes. Et généralement, je fais tout le temps Ratatouille, Star Tour, Pirate, Logique, Fantôme. Et c'est vrai que là, du coup, c'est cool aujourd'hui de faire d'autres attractions que je fais pas souvent. Ça fait trop plaisir et c'est trop cool. Ouais, ça fait passer une trop belle journée. Et du coup, là, bah, ça y est, on va enchaîner avec Crush Coaster. C'est le moment. J'ai pas regardé les temps d'attente. Ça va peut-être me faire peur. Et en tous les cas, c'est le moment. Ça y est, il faut y aller. Et du coup, c'est parti pour Crush Coaster. Bon, j'ai hésité entre la single rider et la normale. La single, il y a 50. La normale, il y a 75. Le truc, c'est que ça avance très très doucement la single rider de Crush. Donc j'hésite, en vrai. J'ai lancé le chrono, donc on verra bien. Allez, c'est parti pour une heure.
East Australia! Totally! We're serving the East Australian current! Les poissons sont nos amis, on les touche plus. Fish are friends. Oh, y a-t-il une bouchée? Bon, ça y est, j'ai fait toutes les attractions à sensation forte des Walt Disney Studios. Je pensais pas que ça serait aussi rapide, franchement ça a été assez rapide. Et ce qui est assez fou, c'est que Crush Coaster, j'ai attendu que 35 minutes du coup au lieu de 50. Donc 15 minutes de moins, c'est quand même vraiment pas mal. Le truc c'est que comme je vous ai dit, les single riders c'est assez variable quoi. À tout moment, il y a un enchaînement de familles qui sont tout le temps 2 ou 4. Et du coup ça marche pas, et du coup ça avance pas. Parce que forcément il faut que du coup ils soient un nombre impair pour qu'on puisse aller dans le wagon en plus en single rider. Donc c'est assez variable, mais là, beaucoup, c'était variable dans le bon sens, que du coup j'ai attendu que 35 minutes au lieu de 37 minutes au lieu de 50. Donc 37 minutes pour faire Crush Coaster en pleine journée, franchement c'est pas mal. Je suis plutôt content. Et du coup voilà, j'ai fait toutes les attractions de la sensation forte des studios. Maintenant je vais retourner au parc Disneyland parce qu'il reste 2 attractions. Comme je vous l'ai dit, Big Thunder Mountain qu'on fera un peu plus tard dans la journée pour essayer d'avoir une belle luminosité. Et une autre attraction que je vous avais pas dit tout à l'heure, qui est comptée à Disneyland Paris comme une attraction à sensation forte. Donc on va la faire, en plus c'est une de mes attractions préférées sur le parc, donc c'est plutôt cool. Et oui, juste avant d'aller faire le train de la mine, Star Tour est considéré comme une attraction à sensation forte par Disneyland Paris. Donc on va aller faire un petit tour, en plus il n'y a que 5 minutes, il n'y a personne, ça fait plaisir. Et oui, c'est considéré comme une attraction à sensation forte, donc pourquoi pas. En plus c'est une de mes attractions préférées à Disneyland Paris, donc ça me fait plaisir d'aller la faire, il n'y a pas de souci. Et voilà, on va aller faire un petit tour de Star Tour. You will have the time of your life. But, little tip, don't forget the sunscreen. Bon, je sors de Star Tour et évidemment on peut pas filmer à l'intérieur, ce qui est logique. Du coup malheureusement je peux pas vous faire d'image. J'ai toujours plaisir de faire l'attraction. Là je suis tombé sur la scène avec le chasseur de primes, donc Boba Fett, avec cette mythique explosion là. Vraiment c'est peut-être ma scène préférée de Star Tour, vraiment je l'adore. Enfin, c'est même sûr, c'est ma scène préférée de Star Tour, quand on rentre dans l'étoile de la mort, etc. C'est vraiment incroyable avec Dark Vador. Et évidemment c'est pas une attraction à sensation forte, c'est juste que Disneyland Paris le catégorise comme une attraction à grand frisson. Du coup là c'est pour ça que je l'ai faite, parce que c'est comme Space Mountain, comme Big Thunder Mountain, il y a aussi Star Tour. Et en plus ce qui est cool, c'est qu'il y avait une trop bonne ambiance dans le Star Speeder. Les gens à la fin ils ont applaudi, j'adore quand ça fait ça. Dès que les gens à la fin ils applaudissaient tout, la fin du vol, je trouve ça trop bien. En plus la cast qui nous a installés, elle était trop marrante, elle faisait plein de trucs super cool. Et franchement c'était une trop bonne expérience, j'ai trop aimé ce moment. Et là du coup on va se diriger vers Big Thunder Mountain, la dernière attraction de la journée, donc le train de la mine de Disneyland Paris. Pour l'instant il y a 40 minutes et je pense qu'on va avoir une super belle vue parce qu'il fait toujours aussi beau. La luminosité elle va commencer à être parfaite, un peu orangée, là ça va être trop beau. Donc je vais m'y diriger, en vrai 40 minutes ça va. Et je suis vraiment content du choix de ma journée parce que là du coup on est le jeudi 18 septembre comme je vous ai dit. Et il y a vraiment peu de monde sur le parc, donc c'était parfait pour les files d'attente. Il n'y avait vraiment pas de longues files d'attente. Franchement ça a été cool. 37 minutes pour Crush Coaster en pleine journée, c'est quand même complètement fou.
Il y a du coup 40 minutes avec Big Thunder Mountain, on va la faire juste après. Et ouais, c'est cool, en plus il fait même super beau, il fait même très chaud. Et ça montre aussi que c'est important de bien choisir ses dates à Disneyland Paris pour justement pas avoir trop de files d'attente. Et justement, dans le premier lien dans la description, je vous ai mis un lien affilié. Et en gros, ça va vous permettre de comparer les prix selon les dates et les hôtels. Et forcément, s'il y a une date qui est moins chère, c'est qu'il y aura moins de monde, donc c'est tout bénéfique. Si vous réservez avec ce lien, vous soutenez la chaîne gratuitement. Parce qu'en fait, du coup, Disneyland Paris sait que vous venez de ma part. Moi, du coup, grâce à ça, je récupère une toute petite commission. Et pour vous, là, c'est complètement gratuit. Vous allez juste sur le site de Disneyland Paris et vous pouvez réserver votre séjour au meilleur prix. Allez, c'est parti, on va direction Big Thunder Mountain. Restez assis jusqu'à l'arrêt complet et attendez bien. Ben voilà, mission accomplie d'avoir fait toutes les attractions à sensation forte de Disneyland Paris. Du coup là pour Big Thunder Mountain, c'était annoncé 35 minutes, au final j'ai eu 31 minutes, 32 minutes je crois. Donc franchement c'est fou comment c'est précis, c'est incroyable. En tout cas j'ai passé une trop bonne journée, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous retransmettre tout ça à travers cette vidéo. C'était vraiment trop bien de pouvoir faire toutes les attractions à sensation forte de Disneyland Paris. Encore une fois n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir réserver votre séjour à Disneyland Paris au meilleur prix. Comme ça vous pourrez comparer tous les prix avec tous les hôtels etc. Et si vous voulez plus de vidéos sur Disneyland Paris, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où on découvre ensemble les plus grosses rumeurs d'attractions pour le parc. Moi je vous dis comme d'habitude à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Valou, ciao.